Bonjour chers abonnés, encore une fois merci pour votre attention, nous revenons une fois de plus pour vous parler de ce film de science-fiction explosif qui se classe numéro 1 en seulement 24 heures sur Netflix. Inspiré de l'univers de Star Wars, la deuxième partie du long métrage Rebel Moon, partie 2 l'entailleuse sortie depuis le 19 avril sur Netflix, se déjà classé en haut du classement de la plateforme et ceci seulement en 24 heures. C'est ce qu'on appelle un démarrage en force. Le 19 avril, Rebel Moon, partie 2, l'entailleuse a fait son entrée sur Netflix. En l'espace de 24 heures seulement, ce long métrage de science-fiction, qui fait suite à un premier opus sorti en fin d'année dernière, s'est classé numéro 1 du top Netflix dans le monde entier. En France aussi, Rebel Moon 2 est largement plébiscité par les fans. Et son arrivée dans le catalogue Netflix a même fait remonter les vues de la première partie, comme si les amateurs de ce genre de film avaient voulu se remémorer l'épisode précédent pour pouvoir se plonger corps et âme dans celui-ci. Il faut dire que l'entailleuse reprend l'histoire exactement là où on l'avait laissée. On retrouve Cora, toujours incarnée par l'actrice et danseuse franco-algérienne Sofia Boutella, et les guerriers survivants, équipés pour défendre Velt, leur monde d'origine. Le monde mère, lui, a bien l'intention de tuer cette rébellion dans l'œuf. Pas question pour le royaume de laisser la lune Velt remettre en cause son pouvoir. Zack Snyder a tourné les deux parties de Rebel Moon en même temps. Si Netflix a choisi de diviser l'histoire en deux parties, les deux volets de Rebel Moon n'ont en réalité été tournés qu'en une seule fois. Les acteurs ont été mobilisés pendant 117 jours en Californie pour mettre en boîte les parties 1 et 2 en simultané. Zack Snyder, le réalisateur de ces deux films, s'est longtemps battu pour pouvoir les faire, en compagnie des scénaristes Shai Retton et Kurt Johnstad. Ces derniers avaient écrit une première version du scénario, dérivé des films Star Wars, en 2005. Il a fallu l'accord de Netflix et 15 ans d'attente pour que les fonds nécessaires soient débloqués pour mener à bien le projet. Les déçus attendent la version non censurée de Rebel Moon sur Netflix. Lors de la sortie de la première partie de Rebel Moon, une grande partie des abonnés Netflix avaient été déçus par la mollesse du scénario et des scènes d'action. Cela ne les a visiblement pas empêchés de regarder la seconde partie, étant donné le nombre de visionnages immédiats du film. En revanche, cette deuxième partie de Rebel Moon n'échappe pas non plus aux mauvaises critiques. Peut-être faut-il se consoler avec l'idée qu'une version non censurée du film est prévue par le réalisateur. Une version moins édulcorée, plus crue et donc très différente de ce qui est proposé sur Netflix à destination des plus de 13 ans. Stasner, l'interprète de Tarak dans Rebel Moon, a révélé que l'un des plus gros rebondissements du film de Netflix a contrarié les acteurs en raison des liens qui les unissaient sur le tournage. Explication. Si les semaines défilent depuis la sortie de Rebel Moon, partie 1, Un enfant du feu, le film continue cependant à intriguer car il est toujours dans le top Netflix des longs métrages les plus regardés. Alors que la fin de cette première partie nous a laissé avec certaines interrogations, et notamment en ce qui concerne le robot Jimmy et ses bois, la version non censurée donnera quelques réponses. En attendant de découvrir la partie 2, les stars se livrent et l'une d'entre elles a fait une révélation à The Hollywood Reporter. Stasner, l'acteur qui a un look totalement différent dans la vie et qui prête ses traits à Tarak, a confié que l'un des grands rebondissements du film avait contrarié les comédiens. Rebel Moon, Stasner, Tarak, révèle pourquoi le rebondissement sur Kai, Charlie Hunnam, a déplu aux acteurs. L'intrigue principale de la première partie de Rebel Moon met en avant Cora, Sofia Boutella, qui essaie de recruter un groupe hétéroclite de héros pour l'aider à protéger sa planète d'adoption. L'un d'entre eux est Kai, le pilote incarné par Charlie Hunnam. Mais vers la fin, ce dernier trahit son équipe en échange de fortes primes placées sur leur tête. Une tournure qui n'a pas plu aux acteurs tant ils s'apprécient les uns les autres et auraient aimé tourner plus longtemps ensemble. Stasner a expliqué que les comédiens avaient développé un niveau de camaraderie inévitable en raison de l'entraînement intense auquel les soumettait le réalisateur Zack Snyder, et a ajouté que la trahison de Kai craignait vraiment. C'est encore une fois un témoignage de l'éthique de Zack et de sa façon de travailler. En nous faisant nous entraîner ensemble, il y a eu un niveau inévitable de camaraderie qui s'est forgé naturellement à travers la souffrance de la solidarité, comme j'aime à le dire. Nous avons partagé une expérience et un combat commun, et ce fut un combat nécessaire. C'était fantastique et ça nous a inévitablement rapprochés. Nous avons donc forgé ce lien merveilleux, collectivement, a expliqué Stasner. Et de conclure, certains des acteurs sont même venus à mon mariage. Charlie Hunnam et moi, nous nous sommes vraiment bien entendus, et ça a commencé par ces conditions d'entraînement. Et donc la trahison de Kai, ça craint vraiment. Kai, Charlie Hunnam, peut-il revenir dans la partie 2 de Rebel Moon ? Si Stasner et les autres acteurs ont été déçus de la trahison de Kai, c'est parce qu'il a par la suite été tué par Gunnar, Michiel Huisman, lors du combat qui éclate sur la lune de Gondival.
Sa mort donne ainsi peu d'espoir de revoir le comédien dans la partie 2 de Rebel Moon, qui sera dévoilée le 19 avril 2024 sur Netflix. Néanmoins, Zack Snyder a très bien pu choisir de le faire revenir et notamment par le biais de flashbacks supplémentaires, ou d'autres dispositifs narratifs similaires. Charlie Hunnam n'a peut-être pas dit son dernier mot. Un peu plus d'un mois avant la sortie de la partie 2, Sofia Boutella a pris la défense du film de Zack Snyder, qui s'est fait démolir par les critiques. Kino Trailer TV vous prie de continuer à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo, interagissez sur la rubrique commentaires et partagez nos vidéos. Merci et à la prochaine.